Joséphine Baker dans l'actualité de la France fin 2021. Pour ma génération, 50 ans environ, c'est un peu une inconnue. Pour moi, elle me renvoie à la jeunesse de Simenon. Simenon avait 23 ans, Joséphine Baker 20, et ils se sont aimés. Simenon était marié. J'étais devenu ami de Joséphine Baker, que j'aurais épousé si je ne m'étais refusé, inconnu que j'étais, de devenir Monsieur Baker. Il n'était pas tout à fait inconnu, mais il pressentait qu'il deviendrait beaucoup plus connu. Il était à ce moment-là un peu Georges Sim et une vingtaine de pseudos où il écrivait des romans populaires pour former sa plume, former sa conception du roman. Alors, il a aussi écrit sur Joséphine Baker. Leur collaboration ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il était devenu son secrétaire, ayant pris l'habitude de finir la soirée avec Tiggy, qui était son épouse, qui ne se doute de rien, dans la boîte de nuit qu'elle a montée rue Fontaine à l'enseigne de chez Joséphine Baker. Donc pourquoi Monsieur Macron est aussi enthousiaste? Peut-être parce qu'il a eu Simenon. C'était sans contredire la croupe la plus célèbre du monde, la plus désirée aussi, une croupe tellement célèbre et tellement désirée qu'elle pourrait faire l'objet d'un culte. Cependant, que montrer vers elle en volute plus ou moins dense, lançant de milliers de concupiscences. C'est une croupe photogénique. L'écran reproduit ses contours fermes et doux, ses tressaillements lascifs et ses soubresauts plus sauvages. On l'a vu auréolé de bananes au chaud reflet d'or, on l'a vu piqué de plumes roses au ton délicat faisant valoir le bronze de ses chairs, on l'a vu nu. On l'a vu surtout cette croupe tellement tendue, tellement éloignée du torse, par un immense geste de défi qu'elle formait un être à part, vivant sa vie propre, loin, très loin du visage de Baker où, comiquement, les yeux se rejoignaient de stupeur, s'en devenait une synthèse de volupté animale jeune et vivante, comme le jazz, trépidante, rieuse, brutale et candide, joyeuse surtout d'une joie d'enfant saine et exubérante, pas vicieuse mais peut-être avide. Pourquoi la croupe de Baker remue les continents? Pourquoi les hommes s'émeuvent en masse? Et pourquoi la jalousie des femmes même est désarmée? Mais parbleu, parce que c'est une croupe qui rit. Je cite toujours Simenon dans ce Simenon d'Assouline, qui est une biographie dont je reparlerai peut-être un jour. Et il n'y a pas que la croupe. Joséphine Baker n'est qu'un éclat de rire. Depuis ses cheveux vernis avec drôlerie jusqu'à ses jambes nerveuses dont on ne peut voir le galbe puisqu'elles ne tiennent jamais en place, c'est une gamine sauvage lancée à travers le monde, transportée de continent à continent, plongée tantôt dans un salon de gens très graves, tantôt hissée dans un œuf jusqu'au cintre d'un music-hall, et l'on s'empresse, tous les yeux luisent parallèlement. Toutes les poignées de main sont moites du même désir quand mille jumelles ne se braquent pas sur elles. Ce sont des prunelles nues ou bien des doigts frétillants qui se tendent. Comment ne rirait-elle pas? Il faudrait pour cela que Baker se prenne au sérieux, se grise, joue les femmes fatales. Elle a trop de santé pour ça. Alors elle rit, elle secoue ses deux seins qui ne sont pas gros, mais jolis et de doux contours. Elle montre toutes ses dents, elle rit des yeux, surtout de ses grands yeux dont la cornée a des reflets aussi éclatants que ses cheveux vernis et qui sont d'un blanc invraisemblable, tandis que deux charbons noirs roulent de ceci, de là, tantôt de concert, tantôt en visant des objectifs différents. Essayez, madame, grimacer sans les dire et rester désirable. Que dis-je? Grimacer et n'en être que plus désirable.
parce que tout cela vit intensément, et que c'est cette vie qu'on désire, qu'on voudrait capter un instant, absorber. La vie de la croupe et des yeux, la vie d'une petite fille qui est devenue étoile et qui s'amuse. L'an prochain, elle fera le tour d'Europe, elle parlera de sa croupe à Berlin, à Vienne et à Moscou. Les concupiscences croîtront, 3 millions, 10 millions, 50. Quand on sera au milliard, tout cela, je vous le répète, parce que c'est une croupe qui rit, un être qui vit, qui a de la joie à vivre et qui étale cette joie. En même temps qu'un corps voluptueux à souhait, qu'il soit paré de la méhore, de banane ou de plumes roses. Voilà, c'était Simenon s'enthousiasmant pour Joséphine Baker, qui était son amante, et qui le fut pendant 2 ans, dans le dos de l'épouse de M. Simenon ici. Quant à M. Macron, il n'a pas non plus connu cette époque, mais peut-être que la plus célèbre croupe du monde, il la désire dans ses fantasmes. Mais non, je n'en sais rien.